pour que d'ici 2 à 3 ans, nous aurons un collège qui remplisse les normes sismiques, mais flambant neuf. Effectivement, des projets d'investissement conséquents, puisque c'est pratiquement 10 millions d'euros pour mettre aux normes sismiques cet établissement. Mais nous allons aussi profiter pour reconsidérer un certain nombre de bâtiments, rendre beaucoup plus modernes, attractifs, et que les cours puissent se faire dans de meilleures conditions. Et également l'aménagement global donc, du collège. On sait que c'est un collège pour lequel autrefois il y avait pratiquement 1000 élèves. Aujourd'hui, c'est 300 élèves, ce qui met l'accent aussi sur la perte des collégiens. C'est un problème réel à Basse-Terre, puisque à Versailles, nous avons eu les mêmes propos. Mais il faut considérer que c'est sur l'ensemble de la Guadeloupe, puisque entre 2023 et 2024, c'est près de 1300 collégiens que le département a perdu. Donc, ce qui me conforte dans cette réflexion sur le vieillissement de la population, mais aussi sur cette nécessité du retour de nos jeunes sur le territoire. Nous voudrions que ce collège perdure, soit dans le paysage de l'éducation à Basse-Terre. C'est le seul collège public qui existe à Basse-Terre et nos équipes travaillent à ce que ce collège devienne de plus en plus attractif. Le conseil départemental nous aide effectivement pour tout ce qui est matériel à faire en sorte que ce collège retrouve ses lettres de noblesse parce que c'est un collège qui forme notre génération, qui forme des élèves et qui deviennent des personnes très performantes dans la société. On en a besoin et ce collège a toujours bien formé les élèves. 10 millions de travaux, ce n'est pas rien. En fait, on a commencé les phases de désavantage. Nous commençons la deuxième phase maintenant de confortement parasismique. Souhaitons que ça aille jusqu'au bout et que dans 2-3 ans, on retrouve un collège flambant neuf de plus en plus attractif pour la population de jeunes bastériens et de la Guadeloupe. Il était nécessaire aujourd'hui que nous fassions ce déplacement avec le président du conseil départemental, M. Guy Losbar, d'une part au collège de Versailles, qui est un collège privé, une façon de démontrer l'égalité justement de traitement que nous accordons à tous les élèves, à tous nos collégiens, l'égalité aussi en termes d'accompagnement, puisque lorsqu'il s'agit de mettre une dynamique autour de l'éducation, autour des projets pédagogiques, et bien le conseil départemental apporte son soutien. C'était aussi une façon d'encourager le chef d'établissement et également les enseignants qui œuvrent dans ces collèges privés pour leur dire que voilà, nous sommes dans cette même dynamique, l'élève, le collégien a toute son importance et que nous sommes là aussi pour faire en sorte que leur parcours d'études soit le plus aisé possible. Et on a vu beaucoup d'intervenants, on dit qu'ils ont pu faire leur scolarité ici même dans ce collège. Donc, ce qui conforte notre démarche pour que d'ici 2 à 3 ans, nous aurons un collège qui remplisse les normes sismiques, mais flambant neuf.